certains d'entre vous, chers camarades. C'est une citation de Jacques Duclos qui est tombée dans mes oreilles à Caen en 1963. Ça ne me rajeunit pas, mais ça m'amuse toujours. Je veux vous saluer, bien sûr, et vous remercier du fond du cœur, parce que, comme disait Mark Twain, qui a délégué d'ailleurs un représentant ici ce soir, qui me l'a déjà cité en privé, je ne voudrais pas faire partie d'un club qui accepterait un mec comme moi. Donc je suis toujours très ému et plus ou moins surpris de trouver un auditoire aussi sympathique, aussi chaleureux. Alors, je sais que la rumeur a couru que j'avais parlé de sport. On serait peut-être plus nombreux sans cette rumeur, rassurez-vous. Il y a, paraît-il, 60 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France, d'Île-de-France de football. Moins un. Moi, j'ai aucune prétention à juger, par exemple, l'exhibition d'hier. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'équipe de France parvenir à battre le Costa Rica, 42e équipe mondiale, éliminée par le Honduras de la Coupe du Monde. Le battre finalement à la 82e minute grâce à la toute nouvelle, toute dernière improvisation de M. Domenech. Je n'ai pas d'avis là-dessus. J'ai entendu les journalistes d'Europe 1 Foot s'extasier sur cette nouvelle improvisation, ce 4-3-3, sur la vitesse de course de Ribéry. Je n'ai pas d'avis là-dessus, donc je vous rassure tout de suite. Si je vais parler de football, en effet, ça n'est pas comme sport, c'est comme activité économique, sociale et même culturelle. J'ai eu la flemme d'aller chercher les chiffres, mais je vous apprends certainement pas que la Coupe du Monde de football, jusqu'à ce qu'elle échoue en Afrique du Sud, comme nous allons le voir ultérieurement, c'était le deuxième chiffre d'affaires mondial après les Jeux Olympiques. C'est un chiffre d'affaires absolument colossal, donc il est légitime de s'intéresser à cette activité économique, qui est peut-être même économique avant d'être sportive. Alors, en dernier préambule, j'ajouterais que mes profs marxistes, comme ils l'étaient tous quand j'étais, ou presque tous, quand j'étais à l'école, m'ont appris à aller du général au particulier, et je me conforme à cette règle en général, mais ce soir, je vais au contraire aller du particulier au général, c'est-à-dire que je vais commencer par ce que nous avons tous sous les yeux, que nous le voulions ou non, à savoir l'affaire Zaya. Alors, l'affaire Zaya doit être vraiment de la plus haute importance, puisque la jeune personne en question a fait la une de Paris Match. Je pense, moi, et je pense le montrer assez facilement, que c'est l'arbre qui cache la forêt ou la pute qui cache le bordel. Plus précisément, il y a beaucoup plus grave, beaucoup plus affligeant comme affaire dans le football en général, dans la Coupe du Monde en particulier, que cette affaire Zaya. Donc nous allons en rappeler les éléments en 2 minutes pour ceux qui ne voient pas Paris Match et qui ne lisent pas la télé et qui n'écoutent pas les journaux, et puis nous allons la contourner pour voir ce qui se cache derrière cette affaire. Alors, je rappelle en 2 mots que la télévision M6, curieusement celle qui héberge la concubine de M. Domenech, Estelle Denis, a révélé à la mi-avril que Ribéry et quelques autres s'envoyaient cette fille pour 1000 ou 2000 euros, et que dans le cas de Ribéry, elle était mineure à un moment. Alors, on a maintenant on a eu le portrait géant de Ribéry sur la façade de Munich. Là, c'est quand même assez émouvant, parce que un Français qui a à peu près la gueule de Frankenstein en portrait géant à Munich, c'est quand même quelque chose d'imprévu et de remarquable et de presque flatteur pour notre ego national. Maintenant, son portrait est en 29 mètres sur 30 sur la mairie de Boulogne. Il paraît que il n'y a pas un endroit de Boulogne où on ne le voit pas. Et des Boulonnais expliquent à la radio que cette affaire Zaya, c'est sa vie privée. Alors, c'est pas des juristes, ces gens-là, je pense, parce que s'envoyer une mineure, même contre de l'argent, les uns me disent que c'est 3 ans ferme, autrement dit qu'elle avait 17 ans ferme, ou 5 ans ferme,
c'est un délit assez grave, passible de prison ferme, et donc ça n'est pas du tout sa vie privée. Alors, il y a Giroud qui dit autre chose, lui, sur cette question, quand l'affaire éclate, toujours sur Europe 1, ma radio préférée, Giroud, bon, je ne le présente pas, donc tant pis pour ceux qui ne le connaissent pas, Giroud déclare jeune, beau et riche, les joueurs de football n'ont pas besoin de payer. Ben, il a pourtant bel et bien payé, parce que c'est à l'issue d'une longue enquête de police qui a duré plusieurs mois qu'il a été déterminé qu'un nommé Abou Sofiane avait fourni cette chair un peu trop fraîche, et on peut conclure que quand on est riche, 700 000 € par mois quand même pour Ribéry, eh ben, on perd le goût ou la patience de discuter avec son casse-croûte pour savoir si on a le droit de le bouffer, comme disait Olivier de Kersauzon, et on préfère payer. D'ailleurs, un jeune homme, un certain Jérôme, qui avait publié aux éditions de La Martinière un bouquin intitulé Sexus Fubausticus, a expliqué que la prostitution était systématique dans le football, et qu'il ne connaissait pas de milieu plus cynique, mais que les dirigeants laissaient faire, parce qu'ils préféraient savoir qui fournissait les filles et le reste. On se demande bien ce que ça peut être que le reste, plutôt que de voir donc les joueurs se tourner en les réprimant vers des fournisseurs plus dangereux.